Cher jeune immigrant musulman en colère, je ne suis peut-être pour toi qu'un simple infidèle, hérétique, mais crois-moi, je suis avec toi et non contre toi. Et je veux te passer un message qui aurait mieux valu d'être transmis par une autre personne que moi. J'aurais aimé que ce soit transmis par le cheikh du Azhar ou l'imam de votre mosquée ou un dirigeant d'une des organisations islamiques en Occident. Mais puisqu'aucune de ces personnes ne vous l'a transmis, c'est que votre vie, vos problèmes et vos émotions ne sont d'aucune importance pour eux. Je le ferai donc moi-même. Qui je suis n'est pas important. Le plus important, c'est le contenu de ce message. Écoute-le avec ta conscience, ton cerveau et ton cœur. Peut-être verras-tu une partie de la vérité et une bonne part de sagesse. La colère. En Europe, il y a beaucoup de jeunes musulmans brisés et en colère, qui ont beaucoup de problèmes sans trouver de solution. Certains d'entre eux cherchent une sortie, un raccourci pour se débarrasser de tous leurs soucis, une voie facile pour les soulager de leur vie difficile, d'une part, et garantir en même temps leur accès au paradis, d'une autre part. Certains d'entre eux partent combattre en Syrie. D'autres se servent de camions pour foncer à toute vitesse dans des foules d'innocents dans la rue. D'autres poignardent des personnes à vue d'œil, dont le seul tort est de se trouver dans les parages lors d'une crise de colère. Ils pensent que c'est la route vers le salut et la paix intérieure. Ils pensent que c'est de cette manière qu'ils vont se soulager et venir en aide à la cause de l'islam et des musulmans. Malheureusement, ce chemin les ramène vers une mort lâche qui les détruit et détruit leur famille. Ce chemin donne aussi une mauvaise image de l'islam, que ce soit en Europe ou dans les pays musulmans. Dans les semaines et les mois passés, des jeunes musulmans ont commis beaucoup d'actes de violence injustifiés dans des villes européennes. Beaucoup de victimes sont tombées suite à des attaques avec des armes blanches ou armes à feu, écrasées par des camions ou par des explosions. Des vies innocentes sont perdues. Parmi eux, des enfants, des femmes et même des musulmans se trouvaient parmi les victimes. L'extrême droite a profité de la situation pour déclencher une campagne agressive contre tous les musulmans. Les citoyens européens ordinaires se demandent pourquoi nos enfants meurent écrasés, broyés. Les musulmans pacifiques se demandent quel est notre tort? Pourquoi on nous regarde avec soupçon chaque fois qu'un acte de violence est commis? Pourquoi sommes-nous obligés de nous excuser et de nous justifier? Mon cher musulman en colère, je ne connais pas exactement ta position par rapport à ces événements. Peut-être es-tu contre la violence, mais tu ne parles pas. Je dois donc te demander de lever la voix pour protester contre la violence et la combattre dans ta mosquée, où tu fais ta prière, ou encore chez toi, avant que les choses ne se compliquent encore plus et avant d'être tous perdants. Peut-être n'es-tu pas d'accord, mais tu justifies cette violence par le fait que les enfants musulmans innocents meurent en Irak et en Syrie. Je veux te dire qu'on ne peut pas corriger une erreur par une erreur encore plus grave.
qu'on ne peut pas justifier un assassinat par un autre assassinat. Peut-être es-tu d'accord avec la violence. Tu es peut-être sympathisant. Si c'est le cas, j'ai envie de te dire que celui qui est d'accord avec un crime est lui-même criminel. Peut-être es-tu arrivé à un stade de colère qui te pousse à prendre un véhicule ou une arme blanche pour aller tuer les mécréants afin que tu sois en paix avec toi-même et que tu prennes le raccourci le plus rapide vers le paradis. Si c'est le cas, alors le reste de ce message t'est principalement destiné. Héros ou criminel? Je veux te poser une question. Tu veux être un héros vis-à-vis toi-même, de ta famille et du pays où tu résides? Tu veux être un héros fictif vis-à-vis toi-même? Pourtant, devant tout le monde, tu es un extrémiste, un terroriste et un criminel. Veux-tu vivre et laisser les autres profiter de ta vie? Ou veux-tu mourir et tuer en même temps des personnes innocentes qui ont eu la malchance de se trouver à côté de toi lors de ta crise de colère? Veux-tu laisser ta famille fière de toi? Ou bien veux-tu que ta mère meure de chagrin lorsqu'elle recevra ton corps brûlé et déchiré, que ton père apparaisse sur les chaînes de télévision pour s'excuser de ce que tu as commis comme atrocité? Les choses qu'on croit réelles ne le sont pas toujours. Tous les raccourcis ne permettent pas de réaliser tes objectifs et de régler tes soucis. Je te comprends. Je comprends ta colère et je sais que cette colère est justifiée, car j'ai vécu exactement ce que tu es en train de vivre quand j'avais ton âge. J'étais en colère. J'étais fanatique. Je voulais tuer les mécréants. Cette colère est peut-être apparue lors de ton enfance. Tu as peut-être ressenti de l'injustice à la maison et à l'école. Tu as peut-être souffert de notre système éducatif arabe qui nous enseignait à nous détester les uns les autres, même si nous sommes de la même religion, car l'un est sunnite et l'autre est chiite. L'un est musulman, tandis que l'autre est chrétien. Peut-être es-tu en colère, car tu as grandi au milieu d'une violence familiale et que tu n'as pas vécu des moments d'amour et de tendresse. Peut-être ton père n'osait-il pas te donner de câlins et de t'embrasser, d'embrasser ta maman en face de toi. Il n'avait peut-être aucun mal à la tabasser devant toi. Peut-être aussi que tu étais toi-même victime d'actes de violence qui t'ont amené à perdre confiance en toi et à développer des phobies, des peurs. Peut-être tout ceci a-t-il enraciné chez toi de la violence et la pensée que celle-ci est la méthode la plus simple et rapide pour régler problèmes et conflits. Tu ressens peut-être de la colère, car tu as cherché en vain du travail décent dans ton pays, là où les opportunités de travail se créent avec des pistons ou de la corruption. Tu as peut-être trouvé un travail, mais ton responsable t'a fait souffrir et ralentir, car il ne voulait pas que tu sois meilleur que lui. Ou bien, tu t'es senti offensé par un officier de police, car il a une arme et que toi, tu n'en as pas. Peut-être te sens-tu en colère, car tu as aimé une femme que tu n'as pas pu épouser à cause de ta situation financière difficile. Tu te sens en colère car tes parents ont vendu tous leurs biens pour t'acheter ton billet pour l'Europe. Tu es censé économiser de l'argent pour leur envoyer, sauf que tes conditions ne le permettent pas.
Peut-être es-tu arrivé en Europe avec l'assistance d'un intermédiaire, mais que finalement, tu n'as pas trouvé de travail et ta demande d'exil a été rejetée. Peut-être te sens-tu en colère, car vivre comme immigré est difficile. En Europe, tout est différent. La culture, la nourriture, le relationnel, ainsi que le climat. Celui qui voyage doit résister à beaucoup de contraintes, difficultés financières, pression familiale, frustration sexuelle. Certains choisissent des relations moins respectables qu'ils regrettent de peur d'aller en enfer. Peut-être te sens-tu en colère car certains Européens ne te comprennent pas. D'autres sont racistes envers toi. Oui, il y a du racisme en Europe. Les Européens ont des défauts. Nous ne sommes pas des anges non plus. Nous ne nous croyons pas meilleurs. Nous n'aurions pas été obligés de quitter nos pays pour s'installer chez eux si nous l'avions été. Plusieurs grands politiciens et les hommes d'affaires dans nos pays préfèrent venir se faire soigner en Europe. Certains cheikhs qui te poussent au djihad contre l'Occident mécréant viennent même ici en Europe pour se faire soigner et faire du tourisme. Ils envoient leurs enfants étudier en Occident. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. La colère est un sentiment tout à fait normal qui signifie que tu ne négliges pas les problèmes et les soucis. Retenir sa colère est le vrai problème. Retenir ses sentiments est le problème. Si on remplit une théière d'eau, qu'on la mette sur le feu et que l'on ferme toutes ses ouvertures, cette dernière explosera après un moment. Voilà une réaction tout à fait naturelle. Par contre, si on la laisse et qu'on laisse ses ouvertures ouvertes, débouchées, que se passera-t-il? L'eau va tout simplement s'évaporer petit à petit jusqu'à ce que la théière ne contienne plus aucune goutte. C'est exactement ce qui se passe avec la colère. Si tu la retiens, elle explosera et causera des dégâts pour toi ainsi que pour tes proches. Si tu reconnais l'existence de ta colère et que tu identifies ses causes réelles, elle ne va pas se transformer. Elle ne se transformera pas en un danger pour toi. Tu ne seras pas obligé de transformer un problème en une vertu. Tu ne seras pas obligé de chercher un moyen pour atténuer ta colère, que tu appelleras appartenance religieuse, devoir sacré ou sacrifice vers le chemin de Dieu. Ceci est ton propre chemin, ta propre colère. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Si tu n'arrives pas à identifier toi-même les sources réelles de ta colère, une autre personne le fera pour toi. Elle te convaincra avec d'autres causes fictives et inexistantes. Elle te dira que c'est à cause de l'Occident mécréant, de la guerre en Syrie, ou bien à cause de l'Afghanistan, ou encore de ton voisin chrétien. Cette même personne ne va pas t'aider à trouver de solution à tes soucis, car ce n'est pas dans son intérêt que tu y arrives. Elle veut en faire un fonds de commerce. Elle ne veut pas que tu vives ta vie, ta mort, causée par le moyen défini par cette personne, lui donne droit à des bonis supplémentaires et des dollars en plus dans son compte bancaire. Crois-moi, celui qui aime une personne ne la pousse jamais à se faire tuer. Celui qui aime une personne lui indique le chemin de la vie et lui montre les moyens pour résoudre ses problèmes.
Crois-moi, il n'existe aucune cause valable dans la vie pour laquelle tu mérites de te faire tuer. Mais il existe beaucoup de bonnes choses pour lesquelles nous méritons de vivre. Dieu est en principe celui qui t'a créé. C'est lui qui est censé te défendre et te protéger. Il n'attend donc ni ta protection ni ta défense. Il ne subdivise pas en deux clans les gens qu'il a lui-même créés. Il ne demande pas à un clan d'aller tuer l'autre. Où est la justice divine dans tout ceci? Pourquoi es-tu musulman? Parce que, tout simplement, tu es né au milieu d'une famille musulmane, marocain, tunisien, égyptien ou pakistanais. Pourquoi? Car vos parents sont marocains, tunisiens, égyptiens ou encore pakistanais. Cela veut donc dire que c'est une pure coïncidence géographique et génétique. C'est cela qui t'a donné ton identité religieuse et ta race. Il en va de même pour ceux que tu appelles mécréants. C'est le hasard qui a fait en sorte qu'ils soient nés en France, en Espagne, en Suède ou encore en Finlande. Où est donc la justice si Dieu t'aime et qu'il décide de te faire entrer au paradis, mais qu'il déteste les mécréants et qu'il décide de les faire brûler en enfer, car ce ne sont pas les musulmans? Où est la justice si un de ces mécréants passe sa vie à faire de la recherche afin de fabriquer de la pénicilline ou un remède contre le cancer, contre les maladies du foie ou l'hépatite, à fabriquer des téléphones ou de la climatisation que tu utilises en plein été pour te rafraîchir lorsqu'il fait chaud? Non. Ce chercheur apporte beaucoup à l'humanité, mais finit en enfer, car il n'est pas musulman. Et toi, tu entres au paradis, car tu l'as écrasé avec un véhicule ou tu l'as poignardé mortellement, puis tu t'es enfui. Les victimes. Tu n'as jamais pensé une seule fois que, parmi ceux que tu comptes écraser avec ton camion, il existe une personne qui travaille dans une société pharmaceutique, qui produit un médicament que ta maman utilise pour se soigner contre le diabète ou le rhumatisme. Peut-être que tes victimes sont les mêmes personnes qui paient des impôts pour que tu puisses bénéficier d'une subvention de l'État ou une couverture médicale. Et même, supposons qu'ils ne t'aident pas. Ils ne méritent toujours pas ta violence. Qu'est-ce qu'ils ont commis comme erreur? Ils t'ont ouvert leurs frontières, t'ont donné un logement, une protection. C'est ça, ta reconnaissance? Pense aux musulmans normaux qui, après que tu aies commis ton acte, se voient atteints de haine et de racisme, de reproches. Leur vie en est noircie. Pose-toi ces questions avant de prendre un camion ou une arme blanche pour tuer des gens. Pose-toi la question simple suivante. Qui va profiter de ton acte? Toi? Non. Les musulmans? Je ne pense pas. La religion? Au contraire. L'image de l'islam a atteint son plus bas niveau depuis que vous avez commencé à commettre de telles atrocités. Imagine un instant que parmi tes victimes, une maman baigne dans son sang. À côté d'elle, son petit garçon, lui prenant la main. Il te demande pourquoi tu as fait cela. Qu'est-ce que ma mère t'a fait? Pourquoi veux-tu que je passe toute ma vie orphelin? Vas-tu pouvoir fixer ses yeux et lui dire « L'islam m'a ordonné de faire cela » ? Vas-tu pouvoir lui parler, la conscience tranquille? À ton avis, n'est-ce pas malheureux que les musulmans affirment que l'islam est une religion de paix et de tolérance, pendant que chaque jour, l'on entend parler d'un crime orchestré par un musulman
au nom de l'islam. N'est-ce pas malheureux que la phrase « Dieu est grand » que répètent les musulmans dans leurs prières soit devenue une source de peur dans le monde entier? Imagine qu'une personne assistant à une fête ou à un match de foot, prenant un café, entende des cris « Dieu est grand ». Les gens courront dans tous les sens comme des rats apeurés. N'est-ce pas malheureux que l'on soit devenu une source de peur au lieu d'être une source de paix et de bonheur? Pourquoi? Qui nous a amenés vers tout ça? Au moment où tu ressens de la colère, tu ne tiens pas compte de cela. Tu n'as que ton objectif en vue. Penses-tu vraiment que l'arrogance conduira qui que ce soit vers le chemin du paradis? Le paradis et l'enfer. Crois-tu réellement qu'en assassinant des gens innocents, tu pourras déjeuner avec le prophète au paradis et que Dieu t'attendra avec 72 vierges pour récompenser ton crime à l'aide de sexe? T'es-tu posé la question pourquoi aucun de ces choyours n'est jamais parti en Syrie pour se battre ou pourquoi il ne s'est jamais fait exploser? Pourquoi aucun d'eux n'a jamais pris sa voiture, son camion Hummer ou sa Mercedes pour aller s'écraser contre les mécréants après avoir visité l'Europe en tant que touriste? Pourquoi ils te poussent à aller combattre l'Occident alors qu'eux vont faire du shopping chez les Européens? Pourquoi ils n'envoient pas leurs enfants faire le djihad, mais t'envoient toi pour mourir? Ils envoient leurs enfants en Amérique pour étudier et t'envoient toi pour mourir. Pour quelle raison ta vie, à leurs yeux, est moins importante que la vie de leurs enfants? Pour quelle raison ta vie, à leurs yeux, est-elle moins importante que la vie de leurs enfants? Pourquoi ne te donnent-ils pas une bourse scolaire importante pour étudier au lieu de te donner un passeport vers la mort? Pourquoi ne construisent-ils pas d'hôpital ou d'école au lieu de te demander d'aller te faire exploser? Ces chouyours perçoivent des millions de l'Arabie saoudite, du Qatar et d'autres pays du Golfe. Ces pays dépensent cet argent, non pas pour la gloire de l'islam, mais parce qu'ils font des affaires en Irak, en Syrie, et se battent contre Bachar et l'Iran à propos des réserves de pétrole et des tuyaux de gaz. Voilà toute la problématique. Chaque clan fait appel à des individus armés pour se battre à leur place et fait appel à des chouyours pour convaincre des jeunes d'aller se battre et faire le djihad. C'est ça, toute l'histoire. Tu n'es pour eux qu'une allumette qu'ils utilisent une fois, puis qu'ils jettent. Vois-tu que l'acte criminel que tu applaudis ou que tu comptes accomplir n'est pas un acte héroïque? Ce n'est pas héroïque de tuer des innocents qui ne t'ont rien fait. Ce n'est pas héroïque de fuir les problèmes de la vie et d'appeler cette fuite djihad. Être héroïque, c'est de pouvoir se confronter à ses propres problèmes et de les surmonter. Ne laisse pas ta colère t'emmener vers le chemin de la mort et de la destruction. Laisse plutôt un bon souvenir dans cette vie, au lieu des traces d'une explosion de sang ou de corps déchirés. Le vrai djihad, c'est que tu trouves ton propre chemin dans la vie, que tu ne suives pas aveuglément un troupeau, que tu ne copies pas les autres, que tu innoves, que tu excelles. Ce n'est pas parce que quelqu'un a écrasé une foule avec un bus que tu doives faire la même chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un a pris une arme blanche et a tué des personnes que tu doives faire de même. Non.
Le djihad, c'est que tu explores l'énergie de ta colère et que tu fasses quelque chose d'utile pour l'humanité. Tu veux changer le monde. Commence par nettoyer ton lit et ranger ta chambre. Apprends un métier honnête. Essaie et réessaie. Et si tu échoues, réessaie une autre fois. Marie-toi. Fais des enfants, apprends-leur de bonnes valeurs et le respect des autres, quelle que soit leur religion et leur origine. Ce sont les vrais travaux qui font mériter le paradis et non pas le fait de frapper quelqu'un avec une arme blanche. Le paradis n'est pas pour les criminels. La vie est pleine de gens pacifiques et de bien belles choses. Le fait que tu n'aies pas trouvé de boulot ou que ta demande d'immigration ait été refusée n'est pas la fin du monde. Cherche encore et persévère. Je connais plusieurs personnes qui ont essayé et qui ont échoué. Puis elles ont réessayé encore et encore et ont fini par réussir. N'abandonne pas rapidement. Cherche plutôt les bonnes choses dans ton cœur et tu les trouveras. N'abandonne pas. Le chemin est encore long. Le chemin, c'est l'amour, c'est l'espoir, c'est la vie. Calme-toi. Donne-moi ton arme. Salut.